Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Slappycast. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle bio, une bio très personnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bio de Mike Vallely, ce célèbre skater qui nous a fait rêver, qui nous fait rêver encore. Je démarre maintenant. Allez, c'est parti, on n'attend plus là. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Mike Vallely qui est né le 29 juin 1970 à Edison dans le New Jersey. Il a un frère aîné Joe et une sœur cadette Amy. En grandissant, Mike joua dans une petite ligue de baseball, mais en 1984, à l'âge de 14 ans, il découvre le skateboard et la musique punk. En Noël 1984, les parents de Mike lui achètent un pro modèle de Jeff Phillips. Il débute son apprentissage par le skate de rue et commence également à skater des vert ramps, notamment la rampe de Tom Kowalski, ainsi que sur The Burn Ramp, tous deux situés dans le New Jersey. Vallely skatait régulièrement au Brooklyn Banks aussi, le spot de skateboard mythique sous le pont de Brooklyn à New York. En 1986, il déménage avec sa famille à Virginia Beach en Virginie pour une brève période. Vallely commence à faire ses preuves dans des compétitions locales. Au printemps 86, le skatepark de Virginia Beach, Mount Trashmore, organise un contest professionnel de vert auquel il participe. Peu de temps après, Lance Mountain, ridant pour Powell Peralta et faisant partie de la Bones Brigade, remarque le potentiel de Mike. Voyant Vallely skater sur une planche usée, Lance lui fournit une toute nouvelle planche à roulettes. Suite à une démo de skate impromptue, Peralta propose à Vallely un contrat de parrainage amateur avec Powell Peralta Skateboards. En juillet 1986, Powell l'amène en Californie pour participer au concours Street Attack à Oceanside, en Californie. Vallely remporte la division amateur, ce qui donne suite à une page entière dans le numéro de septembre de Trans World Skateboarding. Également en 1986, Vallely est apparu dans la troisième vidéo de Powell Peralta, The Search for Animal Chin, sortie en 1987. Plus tard cette année-là, Vallely devient skater professionnel lors d'un concours de vert à Toronto au Canada le 31 mai 1987. En 1988, Powell Peralta lance le premier pro modèle signé Vallely, initialement orné de graphiques représentant un gros insecte, qui a ensuite été remplacé par un graphique représentant un éléphant. Ce fameux éléphant qu'on a tous vu déjà. En 1989, Vallely quitte Powell Peralta. À cette époque, l'entreprise était la plus grande marque de skateboard au monde. Après ce départ, Vallely part skater pour World Industry, une marque dirigée par des skaters, qui a été conçue et lancée avec ses pairs Steve Rocco, Jesse Martinez et Rodney Mullen. World Industry a créé le deuxième skateboard avec un kicktail aux deux extrémités. Le premier était le Vision Double Tail, sur lequel le double kick de Vallely était calqué, mais avec un kick plus doux et un tail plus court que le nose, qui allait devenir la norme de l'industrie. Vallely fera toujours partie de World Industry jusqu'au début de 1991. Puis il rejoint New Deal Skateboard, où il est resté jusqu'en janvier 1992. Il lance par la suite l'éphémère TV Skateboards avec son ami et skater professionnel Ed Templeton. En raison de problèmes de santé, de difficultés financières, TV Skateboard a fermé ses portes plus tard cette année-là et Vallely reviendra au sein de Powell Peralta, récemment reformé en 1993 où il restera jusqu'en 1997. Mike a ensuite brièvement roulé pour Transit Skateboards avant de rejoindre Black Label en 1998, compagnie pour laquelle il a roulé jusqu'en 2002. Vallely est apparu dans la vidéo de Black Label Kills. Il fonde Vallely Skateboard en 2002 et après avoir quitté Black Label. Il crée ensuite Vallely Skateboard qui sera distribué par Giant Distribution et fermera malheureusement en 2003 en raison d'une faible croissance. De 2003 à 2010, il roule pour Element Skateboard,
crée en parallèle une autre entreprise, By the Sword, avec son collègue skater Jason Filippo. Cependant, l'entreprise fut de courte durée aussi, puisque Vallely rejoint la team Powell Peralta fin 2010. Et ouais, ce sera sa 3e fois. À la mi-2011, Vallely a rejoint Iron Fist Clothing. En février 2013, un communiqué de presse de la société suédoise de chaussures de skate Servant Footwear annonce que Vallely sera le premier ambassadeur américain et team rider de la marque. Et là vient la question que tout le monde se pose, pourquoi un éléphant sous sa planche? À l'âge de 17 ans, Vallely a regardé une émission télévisée sur les éléphants d'Afrique en voie de disparition qui l'a touché, l'a fait réfléchir sur le mal que les humains font à d'autres espèces, ce qui l'a amené à devenir végétarien puis végétalien. Son premier modèle de skateboard, sorti en 88, avait un éléphant d'Afrique comme illustration, parce qu'il voulait marquer les esprits. Son 3e modèle de skateboard emblématique, The Barnyard de 1989, portait les mots « S'il vous plaît, ne mangez pas mes amis ». Et il fut l'un des premiers modèles à promouvoir le végétarisme. Les opinions vocales de Vallely sur ce sujet ont généralement été accueillies avec dérision par les skaters et les promoteurs. En 2014, Vallely était en tournée avec Black Flag en tant que chanteur et avant un spectacle à Louisville, Kentucky, il a traversé la ville et malheureusement tombé sur un abattoir ouvert qui l'a complètement effondré. Et cela l'a motivé à changer à nouveau son alimentation. Après avoir partagé cette décision avec sa famille, ils sont tous devenus végétaliens en 1995. En 2016, ses 2 filles et sa femme ont lancé le blog The Vintage Vegans, qui partage des options de mode sans cruauté de cuisine. Vallely a inspiré son ami Ed Templeton à devenir végétalien au début des années 90. McVie a aussi fait une carrière en hockey. En 2010, il signe un contrat pour jouer au hockey professionnel pour les Danbury Warriors de la Ligue fédérale de hockey, devenant ainsi le tout premier athlète professionnel de sport de glisse à pratiquer un sport d'équipe traditionnel à un niveau professionnel. Lors de son premier match en carrière, le 23 octobre 2010, forcément il se bat contre Joe Pele des Aviators de Brooklyn, un joueur de carrière des ligues mineures. Plusieurs secondes après le début du fight, Vallely tomba et atterrit maladroitement en se cassant le bras droit. J'avais envie aussi de notifier ses apparitions dans les jeux vidéo forcément. Vallely apparaît dans la série de jeux vidéo de skateboard Tony Hawk numéro 4. Il apparaît comme un personnage secret dans Tony Hawk Pro Skater 4, mais a été mis en évidence dans les versions ultérieures évidemment. Vallely a aussi sorti son propre jeu vidéo de skateboard pour iPhone et iPod Touch, intitulé McVie Do or Die Skateboarding en février 2010. J'avais envie de souligner aussi sa partie très investie dans la musique. McVie a rejoint un groupe appelé Resistance en 1985, bien qu'il n'ait joué qu'un seul concert avec ce groupe, dans lequel les groupes 7 Seconds et Aggression ont également joué. Vallely a été invité à quitter le groupe à avoir passé trop de temps à faire du skateboard. McVie était le chanteur principal de McVie and the Rots, et la chanson du groupe The Days est apparue dans le jeu vidéo Tony Hawk's. La chanson Never Give Up est apparue dans le game Tony Hawk Pro Skater 2. En 2003, Greg Ginn a invité Vallely à chanter pour Black Flag lors de leur retrouvaille de 2003 à Los Angeles, où il a interprété l'intégralité de l'album My War. En 2013, Vallely a formé un groupe appelé Good For You avec Greg Ginn. Leur premier album est sorti sur SST Records en février 2013. En novembre 2013, lors d'un concert de Black Flag en Australie, le chanteur Ron Reyes a été licencié au cours du concert pour le groupe. Vallely, se chargeant de l'informer et de le remplacer au chant pour le reste du spectacle, Reyes a déclaré que son micro a été pris et que Vallely lui avait dit de quitter la scène. « Tu as fini, la fête est finie, descends, c'est fini. Je ne répéterai pas 2 fois. » Alors avec un gros soulagement que ce soit enfin fini, ils ont terminé le set avec McVie au chant.
En 2014, le même fondateur de Greg Ginn a annoncé que Vallely serait le nouveau chanteur de Black Flag. Plus tard, en juillet 2015, Vallely a organisé le festival de musique Switchblades and Urethane qui se déroule au Alex Bar à Long Beach en Californie. En guise de conclusion, Vallely est marié à sa femme, Anne, depuis 1992. Le couple a 2 filles, nées en 1992 et 2001. Sa famille a joué un rôle clé de la création de certaines de ses entreprises comme Street Plant. Pour la petite anecdote aussi, l'une des filles de Vallely, Emily, a été mariée à l'ancien batteur de Black Flag, Brandon Pertzborn. Et désormais, il réside à Des Moines, en Iowa, depuis début 2021 et reste pour moi un des skaters les plus iconiques et marquants après toutes ces décennies. Voilà, la story de Mike V est terminée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram et il me fera plaisir de commenter vos beaux retours. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Merci encore et à bientôt. Bye.